Dans cette nouvelle vidéo, nous allons lever le voile entre deux thèmes qui sont régulièrement confondus dans le monde de l'observabilité. Les deux thèmes en question, c'est d'une part, on a le thème élastique et d'autre part, on a le thème Elasticsearch. Les questions qui me sont souvent posées en entreprise, c'est pourquoi est-ce que l'on entend parler de élastique, mais lorsqu'on est en train de vouloir configurer le serveur, on nous parle d'Elasticsearch. D'autres questions qui arrivent assez régulièrement, c'est des personnes qui me disent mais j'en arrive pas à configurer mon cluster élastique. Mais ça, c'est des confusions qui arrivent régulièrement parce que les gens ne sont pas capables de faire bien la différence. Pourtant, déjà, au niveau organisation, quand je dis organisation, c'est plutôt au niveau sémantique. Vous voyez, d'un côté, on a élastique, de l'autre côté, on a Elasticsearch. Et l'autre chose aussi, c'est que vous remarquez que chacun a un logo qui lui est bien distinct. Donc, il n'y a pas de raison, mais tout simplement, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de lire la documentation. Et ça fait partie des choses que l'on insiste beaucoup. Vous ne pouvez pas vous former sur un outil si vous ne lisez pas la documentation de l'outil et si vous ne prenez pas le temps de lire les bonnes pratiques. Ça, c'est les deux choses indispensables pour bien monter en compétence. Parce que, comme on le dit toujours, il faut faire la différence entre faire et savoir-faire. Et ça, c'est parce que les personnes, lorsqu'ils veulent monter en compétence sur des outils, ils sautent des étapes et le fait de sauter ces étapes font qu'ils sont plutôt dans le fait au lieu d'être dans le savoir-faire. Et donc, à l'issue de cette vidéo, vous devrez être capable de faire la différence entre ces deux notions et on verra aussi au fil de la vidéo que ça a des implications. Déjà, si on veut parler d'Elasticsearch, ce que vous devez savoir, c'est que déjà la première chose à savoir, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle Elasticsearch. Et cet outil Elasticsearch, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche et d'analyse distribué. Tout simplement, ça veut dire que quand vous avez des données à stocker, Elasticsearch va vous aider à le stocker. Elasticsearch est aussi classé dans la catégorie des solutions qu'on appelle des bases de données non relationnelles, ce qu'on appelle du NoSQL, ce qui fait que tout ce qu'Elasticsearch va stocker va être toujours au format JSON. Peu importe la donnée, même si vous avez des fichiers de logs, ce qu'on appelle des fichiers de logs plats, vous avez des données qui sont plutôt en format XML, vous avez des données qui sont déjà en format JSON, peu importe le format de départ, si vous devez les stocker dans Elasticsearch, ils doivent toujours être stockés sous forme de JSON. Ça, c'est simplement dû au fait que Elasticsearch va travailler avec un moteur de base. Son moteur de base, c'est ce qu'on appelle de l'Apache Lucene. Donc, c'est son moteur de base. Et son moteur de base, à partir de son moteur de base qui est Apache Lucene, pardon, c'est au-dessus de ça que tout a été construit. Et c'est ça qui permet donc à Elasticsearch d'être un moteur qui vous permet de traiter des volumes massifs en temps quasi réel, parce que le temps réel, ça n'existe pas, mais c'est du temps quasi réel. Entre le moment où la donnée est collectée et le moment où elle est traitée et qu'elle est stockée, c'est des temps qui sont relativement courts en fonction du dimensionnement que vous mettez au sein de votre infrastructure. Ça, c'était pour Elasticsearch, le moteur de recherche et d'analyse distribuée. L'autre notion, c'est la solution, c'est le mot élastique. Élastique, lui, c'est plutôt le nom d'une entreprise qui a été créée par les fondateurs de la solution Elasticsearch. Mais pourquoi est-ce que les fondateurs d'Elasticsearch, au moment de créer l'entreprise, ils créent Elastic? Tout simplement parce que en cours de route, il y a eu une émergence de 3 solutions open source qui ont émergé et chacune de ces solutions open source permettait de répondre à une problématique très précise. Elasticsearch a émergé pour répondre à des problématiques de stockage et de recherche quasi temps réel. À côté de cette solution, il y a 2 autres solutions qui ont émergé. Ces solutions, c'était d'une part, on avait la solution Logstash, qui a été créée, elle, plutôt par Jordan Cizell, qui lui est un moteur plutôt de traitement de données. Tout ça, pourquoi est-ce que cette notion de traitement est importante? Parce que comme on l'a dit, Elasticsearch va prendre des données de n'importe quelle source et va les stocker. Mais comme on l'a dit, Elasticsearch ne sait stocker que du JSON. Et donc vous comprenez que très rapidement, quand vous allez travailler avec Elasticsearch, vous avez besoin d'un moteur
qui va être là pour traiter ces données en amont. Et c'est là qu'intervient Logstash qui va prendre des formats, des données dans différents formats, fichiers plats, fichiers XML, fichiers CSV, et va les transformer tous en sorties, en JSON. Et c'est ça qui permet à Elasticsearch de pouvoir les ingérer. Et donc, vous remarquez donc qu'on a donc sur notre chaîne un outil Logstash qui permettait de traiter, un outil Elasticsearch permettait de stocker et de rechercher, mais Elasticsearch est un moteur de stockage et de recherche. Ce n'est pas un outil de visualisation. Ça veut dire que toutes ces requêtes de recherche, toutes ces requêtes de stockage ne sont faites que via API. Et donc, assez rapidement, il était nécessaire d'avoir un outil de visualisation. Et c'est là qu'intervient donc un autre outil qui a été développé par Rashid Khan, qui est un outil de visualisation qui s'appelle Kibana. Et donc, c'est donc le fait que ces trois outils différents concouraient tous à la même solution, collecter, traiter, stocker et afficher des données, qui ont fait que automatiquement, il y a la communauté open source qui ont donc pris l'habitude de faire travailler ces trois solutions ensemble. Et c'est là que la communauté, faites bien attention, c'est la communauté qui a créé dans la notion de ELK Stack. Tout simplement parce qu'ils s'étaient rendu compte que Elasticsearch, Logstash et Kibana travaillaient très bien ensemble, qu'ils ont créé la communauté, la ELK Stack. E pour Elastic, L pour Logstash et K pour Kibana. Et donc, comme les créateurs de ces trois solutions se sont rendus compte que les trois solutions fonctionnaient très bien ensemble, c'est là qu'ils ont eu l'idée de créer l'entreprise qu'ils ont appelée Elastic, qui va donc être l'entreprise qui va être propriétaire donc de ces trois solutions, tout en les gardant open source. Mais l'entreprise garde des solutions en open source, mais développe des solutions à côté, développe des fonctions supplémentaires qui sont, elles, soumises à licence. Donc, c'est pour cela que vous pouvez toujours installer les trois solutions en open source, mais assez rapidement dans le monde de l'entreprise, très rapidement, vous aurez besoin des fonctions supplémentaires qui, elles, nécessiteront une licence qu'il faudra acheter à l'entreprise Elastic. Et donc, le fait donc d'avoir créé l'entreprise Elastic, ça faisait que désormais, au lieu de parler de ELK Stack, c'est pour cela que désormais on ne parle plus de ELK Stack, mais on parle de Elastic Stack. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de ELK Stack, mais d'Elastic Stack? Tout simplement parce que désormais, au lieu d'avoir juste trois solutions, Elasticsearch, Logstash, Kibana, il y a une série d'autres solutions qui se sont greffées à la solution de départ. C'est notamment la notion de bits, qui est on va dire, une sorte de fork de Logstash pour pouvoir avoir des outils beaucoup plus adaptés à la collecte. Il y a des solutions qui ont aussi émergé, c'est la notion d'Elastic Agent. Donc, il y a tout un écosystème qui est né et c'est ça qui fait que désormais, on ne parle plus de ELK Stack, mais on parle de Elastic Stack. Et donc, si je vais conclure ma présentation, je dirais simplement que quand vous allez entendre parler d'Elastic, il faut savoir que c'est l'entreprise qui est propriétaire de ces trois solutions. Donc, c'est la plateforme globale. Et à côté, vous avez Elasticsearch qui est un moteur de stockage et de recherche de données. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que désormais, vous n'allez plus faire de confusion entre Elastic et Elasticsearch. Vous n'allez plus faire de confusion entre ELK Stack et Elastic Stack, notamment au niveau des origines qui a créé quoi. Donc, comme on l'a dit, ELK Stack, c'est la communauté qui l'a créé. Elastic Stack, c'est l'entreprise propriétaire de ces solutions qui a donc décidé de créer. Et donc, c'est comme ça que vous allez faire pour ne plus faire des distinctions. Et donc, l'entreprise, pour continuer dans son volet d'expansion, a donc aussi introduit d'autres notions qui ne sont plus disponibles dans le monde open source, notamment ce qu'on va parler de Elastic Cloud, c'est-à-dire c'est Elastic, dont le stack qui est disponible sous forme de solution SaaS que vous pouvez juste payer et vous n'avez plus besoin de gérer l'infrastructure sous-jacente. J'espère que désormais la notion d'Elastic, Elasticsearch, ELK Stack, Elastic Stack, Elastic Cloud, ce sont des notions qui vont être désormais beaucoup plus claires pour vous et que vous ne ferez plus les confusions en
entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur nos autres contenus. N'hésitez pas à aller sur notre site e-learning.roussetième.fr dans lequel on a différentes vidéos qui sont toutes en accès gratuit, dans lequel vous aurez des formations dédiées à Elasticsearch, dans lesquelles on va vous expliquer toutes les notions. Vous aurez des formations sur Logstash dans lesquelles on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser Logstash pour visualiser. Et puis bien évidemment, dans la partie Elasticsearch, vous aurez aussi un certain nombre de notions sur la partie visualisation à travers de leur outil Kibana qui va vous aider désormais non seulement à faire la visualisation, mais aussi à faire de l'administration au sein d'un cluster Elasticsearch. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des collègues qui font encore la confusion. À bientôt pour nos prochains contenus.